le téléphone. Voilà. Ah, magnifique. Avec un... On est content. Bon, Voilà, c'est bon. c'est parti. Et du coup, ça marche avec un ordinateur ou pas? Non. Ah, d'accord. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, ça marche. Bon, merci en tout cas les filles d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci en tout cas, hein. Vraiment ravie de vous voir via mon écran après les échanges qu'on a eus. Ouais, ouais. Je vous ai sollicité pour parler de l'association et de cette pathologie, l'hyper-MS gravidique, qui, dans ma pratique, se voit de plus en plus présente. J'ai rencontré une maman, je ne sais pas si elle est sur ce live, mais en tout cas, c'est une maman amie, grande connaissance, qui a été touchée plusieurs fois par cette pathologie. Et suite à ça, j'en ai rencontré plein des mamans qui ne savaient pas qu'elles avaient été touchées par la patho. Et après avoir commencé à parler avec elles, elles se sont livrées à moi en me disant que généralement, elles n'étaient pas entendues, elles n'étaient pas écoutées. Elles recevaient des injonctions du type bon, tu sais, on est toutes passées par là. Les nausées, c'est normal. Les vomissements, c'est normal. Et quand elles essayaient d'être prises en charge, elles n'étaient pas prises au sérieux. Donc moi, j'avais envie de sensibiliser à ce que c'était. Donc, je vais vous laisser la parole après. Vous allez pouvoir présenter l'association, passer aussi vos petits témoignages. Et puis, on pourra un peu peut-être parler de l'impact que ça a sur la famille, le côté émotionnel, comment nous, à notre échelle, nous toutes et nous tous, on peut soutenir une maman atteinte de cette maladie. Voilà. Ouais, ça marche. C'est parti pour vous? C'est parti. Moi, je dirais que je laisse la place à la cofondatrice de se présenter. À la C'est dame. moi qui commence, c'est ça. Bon, bah, bonjour à toutes. Je suis ravie de te rencontrer parce que du coup, nous n'avons jamais échangé. Donc, voilà. Bah, écoute, cette association, elle est née en 2018 à l'initiative d'Alicia que j'ai rejointe après. Donc en fait, on a créé cette association pour soutenir les femmes victimes de cette pathologie, mais aussi leur entourage, parce que c'est une pathologie qui est extrêmement difficile à vivre, que ce soit pour soi ou pour l'entourage proche, les enfants et les conjoints. Donc voilà, notre association elle a vraiment pour but et pour vocation d'aider les femmes au quotidien, les soutenir, les conseiller, voilà, essayer d'être présente au maximum. On a aussi vocation, bien sûr, à diffuser sur cette pathologie, à sensibiliser les professionnels de santé quand on peut le faire et le grand public. On a un groupe de discussion en ligne qui permet sur Facebook aux femmes d'échanger entre elles des conseils, des infos, voilà, le quotidien avec une hyperémèse. On a une permanence en ligne, on a aussi le mail SOS où vraiment voilà, les femmes peuvent nous contacter en cas de gros soucis. Voilà, plein de choses au sein de cette association. Il y a peu de temps, donc au mois de mai, on a obtenu enfin, depuis 2018, on a obtenu la reconnaissance de cette pathologie par les professionnels de santé avec une définition bien précise. Voilà, donc on est une association qui est présente dans toute la France grâce aux ambassadrices et du coup c'est vu que Suzanne est notre superviseure référente des ambassadrices, elle va pouvoir aussi rajouter par rapport à ce que j'ai oublié parce que j'en oublie toujours un peu. Voilà, moi je suis Suzanne. Alors déjà, numéro un, je salue tout le monde qui nous regarde parce que ça se rajoute là en haut, on le voit. Je nous laisse voilà des commentaires qui nous soutiennent, qui soutiennent l'association depuis 2018. Les sites
fait déjà. Je suis un petit peu émue parce que aujourd'hui c'est une date un peu difficile. Voilà, c'est il y a 2 ans pile poil la maladie elle m'est tombée dessus. Voilà, donc je pense qu'il y a un an je réalisais pas trop, mais maintenant les mois passent, donc je réalise un peu plus. C'est pas facile. Voilà. Et puis moi, c'est clairement, c'est voilà, je parle comme ça, toujours assez franche. C'est du fond du cœur. Je suis vraiment honorée. J'aurais jamais cru il y a un an de faire aujourd'hui un direct avec la cofondatrice déjà. Je leur écrivais quand j'étais malade. Jamais j'aurais cru devenir ambassadrice. Devenir un jour membre du bureau, les connaître, voilà, quand on se connaît tous et tous, et voilà, je réalise peut-être pas ce que je fais, je sais pas. Des fois je réalise, des fois non, je sais pas, voilà, mais c'est vrai que voilà, ça m'émeut, voilà, ça m'émeut un peu, et puis j'espère rester dans l'association. Des années à venir, que l'association elle existera, voilà, pour toujours, et que J'espère aussi. voilà, faut tout faire pour. Et puis voilà, je suis vraiment contente de ce live avec vous parce que pour moi c'est une première aussi. Il y avait les réunions, il y a l'assemblée générale, voilà, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours plein de choses. Je pense quand même que Audrey elle en mentionne aussi pas mal. On a chacune notre, on va dire notre dada. Une elle sait faire plus ça, une elle sait faire cette chose-là. Voilà, on a vraiment toute notre spécialité et c'est ça qui fait que ben, l'association elle est ce qu'elle est quoi. Voilà, donc ouais, c'est bon, petit moment un peu gai. C'est l'anniversaire d'Alicia aujourd'hui de mon père, voilà. Joyeux anniversaire. Happy birthday! Happy birthday, voilà, quand même. Un petit, voilà, on va pas rester dans la donc, comme l'a dit Audrey, moi je suis superviseur depuis le mois de mai, mais je suis ambassadrice depuis février, début février. Voilà. Donc c'est tout récent en fait. Il y a des ambassadrices qui sont déjà bien présentes depuis le tout début, depuis l'année dernière, depuis 2020 et depuis cette année. Voilà, c'est vrai que on a c'est le but quoi, une très bonne communication entre nous toutes, voilà, à force d'action, de projets, de plein de choses, et puis voilà. Voilà. Bah, belle présentation, Suzanne, hein. Merci beaucoup. Voilà. En ce jour quand même spécial, tu n'hésites pas aussi à dire si à un moment donné c'est pas OK pour toi et que tu es trop ému, t'hésites pas. Ah, ça va, T'hésites pas. tu lances, Oui, je vois quand t'es lancé, t'es parti. Donc Audrey, tu disais qu'en 2018, il y a eu une reconnaissance de cette pathologie. Est-ce que tu as Ah non, cette année. Oui. Cette année. Cette année. Cette année, oui. Et est-ce que tu as envie de nous donner du coup la définition claire et précise de tout Ouais, je l'ai préparé parce que du coup, je l'avais mis sur mon ordinateur, mais ça ne fonctionnait pas. Elle a bossé. Donc, du coup, alors, l'hyper-MS gravidique, en fait, elle est définie par des critères cliniques. Alors, ça reste des indications, hein. Le travail qui a été fait par le Collège national des gynécologues avec notre association et des professionnels de santé reste une indication. Ce sont des recommandations. Donc, ça veut dire que c'est pas une obligation. C'est des documents qui servent à informer les professionnels de santé des évolutions sur telle et telle pathologie et telle pratique. Voilà, je veux être claire, hein, c'est pas une obligation d'utilisation. Donc, au cours de ce travail d'un an, on a pu définir la pathologie, définir les critères qui permettaient de dire cette femme-là, elle a une hyperémèse gravidique ou cette femme-là, elle a des nausées et vomissements modérés ou légers, voilà, parce qu'on n'oublie pas les femmes qui souffrent de nausées et vomissements qui ne sont pas pathologiques, on ne les oublie pas. Si elles viennent vers nous, on leur répondra, on pourra leur aussi les aider et leur donner des indications pour essayer de passer ce cap.
Voilà. On les laissera pas de côté. C'est pas parce qu'elles ne souffrent pas d'hyperémèse. À partir du moment où elles ont des nausées, vomissements de grossesse, voilà, vraiment, on essaye de privilégier, bien sûr, les femmes qui souffrent de la pathologie, mais on va pas laisser sur le carreau des femmes qui ont des symptômes un peu plus légers. Voilà. Parce qu'elles peuvent très mal le vivre aussi. Et voilà, il faut pas les oublier. Donc du coup, je vais chercher la bonne, la bonne diapositive. Excusez-moi. Donc l'hyperémèse gravidique, en fait, c'est une pathologie qui commence au premier trimestre de grossesse. Des nausées et vomissements apparaissant au second ou au troisième trimestre ne correspondent pas entre guillemets à la définition de la pathologie. Je vais y arriver, j'arrive, parole de femme. J'arrive, je descends, voilà. Donc, il est proposé de définir, alors, attendez, voilà, je vais y arriver, hein, je vous garantis que je vais y arriver. Il est proposé de définir l'hyperémèse gravidique comme des nausées et vomissements gravidiques. Alors, gravidique veut pas dire grave. Gravidique, ça veut dire grossesse. Donc, c'est nausées et vomissements pendant la grossesse, associés à au moins un des signes suivants: une perte de poids supérieure à 5%, un ou des signes cliniques de déshydratation ou un score de PUC supérieur à 7. Le score de PUC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un questionnaire qui permet d'évaluer l'impact des nausées et vomissements de la grossesse sur la vie quotidienne de la femme. Alors, c'est des questions du type: combien de nausées avez-vous par jour, combien de vomissements avez-vous par jour, etc. Et en fait, ce score de PUC permet d'évaluer les critères de nausées et vomissements, donc soit légers, modérés ou sévères. Donc, la définition réelle de la pathologie, c'est donc des nausées et vomissements commençant au premier trimestre de grossesse, une perte de poids supérieure à 5%, un ou des signes cliniques de déshydratation et un score de PUC supérieur à 7. Et le tout, c'est ou. Donc, une perte de poids supérieure à 5% ou des signes de déshydratation ou un score de PUC supérieur à 7. C'est important parce qu'en fait, on a des praticiens qui vont dire: oui, mais vous êtes déshydraté, mais vous n'avez pas perdu plus de 5% de votre poids, vous souffrez pas d'hyperémèse gravidique. Eh ben, c'est pas ce qui est dit dans la définition. Voilà. Il est dit que c'est un des critères. Voilà. Et après, donc, on a les nausées et vomissements non compliqués, donc ceux qui ne sont pas une hyperémèse, mais qui méritent quand même qu'on les surveille et qu'on reste quand même vigilant au bien-être de la femme. Donc là, les nausées et vomissements gravidiques non compliqués, donc c'est des nausées et vomissements de grossesse avec une perte de poids inférieure à 5%, sans signe clinique de déshydratation et un score de PUC inférieur à 6. Donc là, il faut avoir les trois. Si vous avez de toute façon un des signes d'hyperémèse, c'est une hyperémèse gravidique. Voilà. Vous avez rempli ce petit document-là. Ce document-là, j'ai eu le droit pendant 1 mois. Alors, bon, je me rappelle plus, hein, ça date quand même maintenant. Mais oui, c'est le score PUC, ouais, c'est vrai que c'est très important de le remplir, de savoir aussi le ressenti de la maman. Il est disponible sur notre site, hein, de mémoire. Ouais, aussi, ouais, tout à fait. J'allais te demander, parce que moi, j'accompagne les femmes, du coup, avant même la grossesse. Donc, généralement, au début de grossesse, on est sur des accompagnements autour des premiers mois de grossesse, dont les nausées et les vomissements, avec un nombre incalculable d'astuces que j'ai la possibilité de transmettre en tant que doula. Ce score de PUC, il est intéressant pour tous les professionnels de l'accompagnement, je trouve, à transmettre aux mamans, parce qu'on mesure, je trouve, à mon sens, pas assez l'impact émotionnel que ça a, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, il est vraiment spécifique. Alors, pour vous donner une idée des questions, je les ai là. Il donne vraiment, voilà, PUC. Il est vraiment, donc c'est en moyenne. Alors, je vais vous les donner les questions parce qu'à la limite, en moyenne par jour, combien de temps vous sentez-vous nauséeuse ou malade? Supérieur à 6 heures, 4 à 6 heures, 2 à 3. Voilà, en fait, vous avez vraiment des réponses à donner. Après, la deuxième question, c'est en moyenne par jour, combien de fois avez-vous vomi? Et la troisième question, c'est en moyenne par jour, combien de fois avez-vous de haut le cœur sans rien vomir? Et en fait, la corrélation de toutes ces réponses, ça vous donne un nombre de points qui détermine si vous souffrez de nausées et vomissements légers, modérés ou sévères.
Voilà. C'est surtout une évaluation, pardon, de l'impact des nausées et vomissements sur votre vie au quotidien, en fait. C'est vraiment par rapport à votre vécu et pas par rapport à un critère lambda qui pourrait être donné, quoi. Puis y avoir une sacrée prise de conscience hein, pour les mamans qui Mhm. généralement ont tendance à minimiser parce que les nausées, les vomissements, en fait, dans le jargon classique de la grossesse, c'est normal. Et on te dit que bon, ça va passer. C'est peut-être normal. C'est ma première grossesse. Peut-être que pour toutes les mamans, c'est comme ça. Ça permet une sacrée prise de conscience et une prise de recul sur ce qui peut être pathologique parfois. Hein. Mhm. Mm, Ce qu'il y a, c'est que bah oui, niveau nausée et tout ça, voilà, les mamans ou je veux dire enfin des mamans qui ont eu des grossesses ordinaires ou l'entourage, voilà, les proches, etc. Ben oh mais ça va passer, c'est le matin, ça peut arriver, mais il faut pas la différence entre c'est pas que le matin en fait, c'est toute la journée, c'est 24 heures sur 24, c'est en pleine nuit, c'est toute la nuit, on n'arrive pas à dormir, on ferme les yeux, on a envie de vomir, on ouvre les yeux, on a envie de vomir. On sait plus comment faire pour. Enfin, il faut se concentrer. Ça, je le dis toujours. Il faut se concentrer pour des minutes ou des heures pour ne pas vomir ou pour que les nausées disparaissent en fait. Donc oui, un grand non. C'est pas c'est pas les fameuses nausées du matin. D'une grossesse ordinaire, c'est bien plus que ça. Et c'est très important que les futures mamans le sachent, qu'elles soient soutenues ou pas de l'entourage des proches. C'est très important. Qu'elles sachent que quand ça dépasse quelques heures le matin, parce que pour moi, quelqu'un qui a une grossesse normale, je pense qu'elle allait, voilà, elle a eu son petit moment le matin, mais ça n'a pas duré très longtemps. Elle arrive à se lever, elle arrive à faire le ménage, elle arrive à sortir, elle arrive à se maquiller, elle arrive à faire ses courses, elle arrive à voir du monde. Il y a absolument rien autour d'elle qui lui donne envie de vomir. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le changement de la vie quotidienne qui va faire la différence entre des nausées et vomissements, somme toute classiques, et une hyperémèse. En fait, c'est vraiment le fait que dans la vie quotidienne, vous ne pouvez plus faire des choses. Vous pouvez plus d'ailleurs tout faire en réalité parce que je sais pas ce que vous faites. Il reste plus rien. Mais voilà, c'est vraiment, elle est là en fait. La différence, elle est vraiment là. Et en fait, si on se dit au départ, il faut aussi surveiller les femmes qui n'ont pas de nausées et vomissements sévères, c'est parce que au départ d'une hyperémèse, il peut y avoir des nausées et vomissements modérés qui vont dégénérer. Voilà, ça peut arriver, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Ça peut être les débuts aussi, et ça permet aux praticiens en tout cas de se dire, ok, on va traiter tout de suite et on va pas attendre. Voilà, ce qui est parfois pire en fait. Et il faut pas, voilà, minimiser. Si vous pouvez plus faire des choses de la vie quotidienne, si vous êtes couché dans votre lit, que vous pouvez plus vous lever, que vous vomissez H24, que vous avez des nausées H24, parce que parfois aussi c'est que de la nausée, que vous vous nourrissez plus, que vous ne buvez plus, c'est pas normal. Vous avez une pathologie. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas dans notre tête, c'est pas psychologique, on rejette pas notre bébé. On n'accepte pas, voilà, notre grossesse, etc. C'est pas une grossesse voulue. Bon, Voilà, les c'est phrases, les phrases classiques qu'on entend. Hein, ouais. on les connaît, hein. Donc non, c'est pas ça du tout. C'est très important. Et là où on lutte vraiment, je veux dire, quand on aide les futures mamans, où je veux dire, il y a plusieurs grossesses âgées. Elles connaissent déjà, voilà, elles ont déjà été enceintes une fois avec cette maladie. Elles se préparent psychologiquement avant. Elles savent ces pauvres futures mamans, encore une fois, elles savent ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et ce qui est dommage, c'est de convaincre le corps médical. Et nous, on essaye d'agir sur ça. Il y a l'annuaire Mapato, il y a peut-être nos recherches aussi privées où on s'entraide entre nous, les ambassadrices. Ça fait pas partie de l'annuaire. Alors voilà, des fois on s'écrit en privé. Est-ce que vous connaissez peut-être, je sais pas moi, pour tel ou tel code postal, une future maman, etc. Et là où on a, je vais pas dire du mal, on se bat. Donc hein, on se bat pour ça. C'est de lutter contre la maman qui est vraiment arrivée au bout. Elle est arrivée au bout, elle est entre 6 SA ou 15 SA, elle est vraiment dans un état où elle aurait déjà pu avoir un traitement, elle aurait déjà pu être prise en charge, que ça soit à domicile ou à l'hôpital, et c'est pas encore fait. Et je veux dire, voilà, c'est ça le principal où vraiment on essaie de lutter contre ça, quoi. On lutte contre ça et c'est vraiment pas facile.
c'est tout le monde du sien, voilà, tous les hôpitaux de France, etc., tous les pros, les praticiens, ils comprennent enfin que c'est une réelle maladie, c'est une maladie, c'est une pathologie, c'est pas une simple gastro ou un rhume ou quoi que ce soit. Il faut vraiment prendre ça au sérieux et ça entraîne vraiment des choses très graves. Ça entraîne des choses très graves, que ça soit la perte du fœtus ou peut-être la maman ou voilà, mentalement, psychologiquement, physiquement, on met énormément de temps, de mois et d'années à s'en remettre et c'est voilà, c'est alarmant, c'est alarmant en fait. Voilà, Ta maman c'est qui a été à l'origine de ma prise de contact avec vous rappelle sur le live que c'est un tsunami. C'est un tsunami, Tatiana le rappelle. C'est un véritable tsunami et le vivre plusieurs fois pour plusieurs grossesses, ça l'est aussi. Tu as donné une ressource intéressante, c'est l'application Mapato. Mapato. Moi, je l'ai découverte il y a un an, cette appli, je la connaissais pas du tout et ça me permet, moi, en tant qu'accompagnante, d'aller chercher des ressources pour les mamans, qu'elles aient en fait un boulot en moins à faire. Je leur cherche sur leur secteur les professionnels hyper MS gravidique friendly. Et puis, Oui, on reste sur des professionnels friendly parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de professionnels formés spécifiquement à l'hyper-MS gravidique en France, donc on peut pas dire que c'est des spécialistes. Donc c'est pas des spécialistes, attention, sur Mapato, on est quand même sur des professionnels qui ont été recommandés par leurs patientes pour leur suivi HG. Alors après, voilà, on essaye au maximum d'avoir des professionnels qui le connaissent, mais souvent c'est surtout des professionnels bienveillants avec les femmes victimes d'AG, même si parfois ils sont impuissants, ils sont bienveillants. Et ça, c'est déjà c'est déjà énorme par rapport à là où on est parti en 2018. Je peux vous garantir que d'avoir une liste de professionnels bienveillants, ça c'est. Mais alors quand je vous dis énorme, c'est vous vous rendez pas compte. c'est clair, c'est pas facile, ouais. Ouais. C'est pas facile. La première, le b.a.-ba, l'écoute de cette maman. Ouais, Ça paraît anodin, ça paraît classique, mais pourtant, c'est pas toujours fait. Donc, C'est ça, c'est important en fait. Juste l'écoute déjà, le minimum quoi. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu beaucoup de difficultés à ne serait-ce que trouver des praticiens friendly, comme on dit. Mais c'est vrai que bah après, faut pas hésiter à recommander son praticien aussi. Si il y en a des bons, il faut pas hésiter à les recommander à Mapato, c'est important pour que notre liste elle s'étale encore. si vous avez Voilà. écouté, mesdames, n'hésitez pas à rejoindre l'application et à donner le nom de votre praticien chouchou. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des petites questions pour que vous puissiez en parler mieux que moi de tout ça. On en est où de la prise en charge médicale? Bah après la prise en charge médicale, bah vu qu'on a une reconnaissance que depuis le mois de mai, autant dire que pour l'instant on est sur des bases. Ouais. Après les recommandations, parce que je peux parler que de ça pour l'instant, puisque la prise en charge nationale n'est pas faite. On n'a pas de prise en charge prévue par la HAS ou tout ça. Donc pour l'instant, on a uniquement les recommandations. Dans ces recommandations, du coup, une prise en charge est prévue en fonction de l'état de gravité de la femme, avec un arbre décisionnel, des médications à donner en possibilité, bien sûr, des possibilités de médication à donner en fonction toujours de la graduation de son état de sévérité. Également aussi en hospitalisation. On a défini également des critères d'hospitalisation pour les femmes victimes d'hyperémèse. Et autant vous dire que ils sont pas respectés pour l'instant en tout cas, mais on espère. Voilà, vu que c'est récent, on peut pas dire en fait qu'ils sont pas appliqués puisque c'est tellement récent que du coup, mais c'est prévu. Voilà, on a un arbre décisionnel qui dit voilà, en première intention on donne tel médicament, deuxième intention on donne tel médicament, troisième intention on donne tel médicament. Il a été abordé aussi plusieurs contre-croyances sur l'hyperémèse, donc comme les causes psychologiques.
qui n'existe pas. Donc en fait, ça a été démonté au fur et à mesure des recommandations. En fait, les croyances ancestrales ont été démontées pour en venir à dire que non, il n'y a pas de cause psychologique à l'hyper-MS gravidique. Et non, il n'y en a pas. Les études prouvent qu'il n'y en a pas. Par contre, malheureusement, il y a des conséquences psychologiques à l'hyper-MS gravidique. Voilà. Et là, ces conséquences ont été étudiées. Il y a également des recommandations du coup d'accompagnement. Voilà. Après, il y a eu tellement de choses abordées sur les médications, les études, etc. Donc, mais voilà. En gros, oui, il y a en tout cas un arbre de prise en charge. Il y a des recommandations de prise en charge. Il y a une aide pour ça. Maintenant, voilà, il faut le temps que ça se diffuse. Il faut le temps que ça se diffuse. Sur l'aspect émotionnel, on a du coup la chance de vous avoir, d'avoir les ambassadrices, d'avoir cet accès aussi en ligne. Euh, t'as peut-être envie de donner, Suzanne, ton témoignage sur l'impact que ça a eu ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, je pense que je parle au nom de toutes, parce que je pense qu'on a toutes traversé pratiquement la même chose, sans exception. Déjà, il faut convaincre l'entourage de nous croire. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est important de le dire. Pour certaines, je pense, enfin pour beaucoup, je pense fortement que c'est comme tu en as parlé tout à l'heure. Déjà, il faut qu'il y ait de l'écoute. L'écoute, c'est le premier point. L'écoute, ça permet de ne pas finir dans la dépression. Parce que ce que les médecins prennent énormément à la légère, c'est, comme l'a dit Audrey, le côté psychologique, etc. Voilà, il y a ce côté où on peut être en dépression pendant qu'on est enceinte. On peut aussi culpabiliser de transmettre ça à notre bébé. C'est un tout en fait, c'est un tout. On ne croit pas. Au fond, on sait très bien. Je parle de mon vécu. Au fond, je sais que j'ai pas un grain. faut le dire crûment. Hein. Faut parler crûment pour qu'on nous croie. Il y a plus d'autre choix en fait. Non, je suis pas folle, tout simplement. Voilà, je suis pas folle. Ce que j'ai, c'est pas normal en fait. Ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, 3 semaines, ça dure un mois. C'est du non-stop, c'est 24 heures sur 24. C'est pas normal en fait. C'est voilà. Et quand on l'explique comme l'a dit Audrey, par rapport au Scorpuc, etc. Moi, je dépassais pas les fameux 5%. J'avais perdu, j'étais pas encore à 6 kilos. Voilà, j'étais pas à 6 kilos. Et puis, je vais être honnête, j'ai menti à ce médecin. J'ai corrigé la feuille avec la sage-femme. J'ai inventé un poids pour qu'il m'hospitalise. Voilà, sinon je rentrais chez moi à la maison souffrir. Donc à chaque fois que j'étais hospitalisée jusqu'à ce que j'atterrisse au bon endroit, je mentais sur mon poids parce que il y avait pas le choix de mentir et de passer par ça pour se faire hospitaliser. On m'en dit en fait de nous aider femmes enceintes. On est enceinte, on est vulnérable, on est très vulnérable. On a les hormones. Alors il y a un médecin qui m'a un jour expliqué que en temps normal, voilà, on a nos hormones sans être enceinte, hein. Mais quand on est enceinte, on peut en avoir des centaines et des milliers enceintes qu'on produit normalement sur toute une vie, en fait. Donc, en étant médecin, en étant dans le milieu, je comprends pas, en fait, cette injustice et le fait de nous repousser à ce point-là, de pas nous comprendre, en fait, tout simplement. Et c'est aussi pour ça, moi, que je suis devenue ambassadrice. C'est un peu, voilà, faut se calmer aussi. C'est au départ dans la colère, mais faut rester, faut rester calme. C'est pas facile, mais faut le faire. Et puis voilà, donc. En faire quelque chose, en tout cas, de cette colère. Pardon? En faire quelque chose de cette colère. C'est pour ça que c'est devenu ambassadrice. Tout à fait. Il faut en faire quelque chose, voilà, c'est ça en fait. Et c'est tout ce côté-là. Déjà d'avoir la reconnaissance des proches, c'est très important parce que c'est des personnes qui nous connaissent depuis toujours, tout simplement. Et voilà, je pense que pour énormément de femmes, elles n'ont pas eu ce soutien peut-être de leur conjoint ou d'une cousine ou d'une sœur ou d'un frère ou d'une meilleure amie. Voilà, je parle pas en connaissance de cause, mais je dis ça voilà en général. Hein. Mais ouais, c'est très important. Après,
d'avoir cette reconnaissance du milieu hospitalier, c'est la deuxième étape, on va dire. Après, une fois qu'on nous croit, par contre, comment on va se faire soigner? Est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin? C'est encore, en fait, c'est voilà, c'est plusieurs choses en 9 mois. Il y en a certaines au bout de 3 mois, ben ça va alors, les symptômes vont peut-être diminuer. Il y en a certaines, ça va être pendant 9 mois. Moi, pour ma part, j'ai vraiment galéré les 2 premiers trimestres. Ça s'est un peu calmé au troisième. Et j'étais sur une garde jusqu'à la fin. J'étais pas tranquille parce que je me disais, depuis le troisième trimestre, je peux même vous donner la date, hein, le 4 janvier 2021, euh, j'ai, j'avais plus de nausées, mais je trouvais pas ça normal en fait. J'avais peur. Je me suis dit, j'ai encore ma fille ou pas? J'étais pressée d'avoir des échos. Ma fille, à 16 mois, elle est en bonne santé, hein, je le précise. Et puis, grâce à Dieu, là, surtout. Mais je veux dire, quand on n'a plus de nausées, ça c'est aussi très important. Les futures mamans qui n'ont plus de nausées et que des fois les symptômes se calment, elles ont peur en fait de perdre leur fœtus. Des fois ça arrive, des fois on a le ciel avec nous et jusqu'à la fin on a de la chance. Mais moi je dis aujourd'hui que j'ai énormément de chance et je le dis tous les jours. Et il y a des mamans à qui c'est l'autre côté, elles passent de l'autre côté en fait. Et il faut les encourager. Il y a aussi le postpartum. Il y a énormément de choses en fait. Il n'y a pas que pendant la grossesse. Il y a aussi après. C'est important que ce soit par mail ou la plateforme. Et c'est voilà, c'est un peu, c'est regrouper un peu tout ça. C'est vraiment tout ce côté-là émotionnel, que ce soit l'entourage ou le corps médical, ils ne comprennent pas. Il y a encore de la maltraitance au niveau des femmes enceintes. Et on peut pas le cacher ça. Il faut dénoncer en fait. Il faut dénoncer, c'est très important. Il faut pas s'asseoir dessus, il faut pas rester silencieuse. Et moi j'estime, enfin me concernant, je souhaite apporter ça aussi à l'association. Voilà. Et comme le dit Alicia là, nous suit, tellement la détresse est forte. Voilà. Tellement la détresse est forte Et il y a des femmes aussi qui font des IVG. Oui, tout à C'est fait. ce qu'elle mettait un peu plus haut. On a des femmes qui font des IVG suite à une hyperémèse parce que voilà, la détresse est si forte, la détresse psychologique, physique, enfin tout. C'est un ensemble en fait qui fait qu'en fait vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes vraiment une ombre. Vous êtes un coussin du canapé. Vous ne faites plus rien et vous êtes vraiment dans une souffrance tellement extrême que en fait vous n'avez plus de choix. Voilà. Et on a du coup un pourcentage d'IVG qui est augmenté chez les femmes victimes d'hyperémèse. Et oui, comme le dit Alicia, je viens de le voir, quand le bébé est désiré. On a des femmes qui font des PMA. C'est des enfants qui sont désirés, mais la souffrance est trop forte. Elle est telle qu'on ne voit plus d'autres solutions. Il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Merci Alicia merci Alicia, non, merci Suzanne pour ton témoignage. Moi, j'avais envie de faire ce live en fait aussi en hommage aux mamans que j'accompagne, à celles que je connais dans ma vie personnelle, à celles qui sont sur ce live. Donc, si vous êtes OK, j'aimerais lire les commentaires en fait, juste pour qu'elles se sentent existantes et importantes. Si j'en oublie, surtout, vous n'hésitez pas, les filles, à me remettre un commentaire. Lara qui dit moi, quand j'étais hospitalisée, on m'a dit votre relation avec votre mère, elle est conflictuelle. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal avec la grossesse. Donc là, on voit bien l'impact de la psychanalyse en France qui rattache tout. Ce sont des croyances ancestrales qui n'existent pas. Voilà, mis à part dire que ça n'existe pas, que c'est faux, que c'est faux, 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 faux et refaux et ça n'existe pas. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est totalement hallucinant qu'on puisse dire ça à quelqu'un. Et infondé. Dalia qui dit mais on a toujours cet espoir où on se dit peut-être que pour cette grossesse tout ira bien. Ouais. On a parfois des modifications dans l'intensité des symptômes. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, hein.
Ouais. Soit parce que le fœtus est féminin ou masculin. Alors, c'est pas forcément prouvé par les études. Après, certaines femmes nous disent qu'elles sont plus malades avec leur si elles sont enceintes d'une fille ou d'un garçon. Bon, honnêtement, je vous dis, moi, j'ai une AG sur un garçon, donc je suis pas la bonne exemple, mais voilà. Après, ça dépend aussi peut-être de la cause de l'hyperémèse. On n'en sait pas forcément plus là-dessus. On a aussi des femmes qui, du coup, sur une deuxième ou troisième grossesse, ont des symptômes qui changent. Mhm. Voilà. Après, en mieux, en moins, en pire, ça vraiment, ça dépend. On a quand même un taux de récidive d'une hyperémèse plus importante sur une seconde grossesse ou sur une grossesse ultérieure. C'est pour ça qu'on dit aux femmes qui en ont une, je pense que Suzanne, tu es d'accord, qu'elles doivent se préparer à une grossesse quand elles ont une hyperémèse. Ok. Le mieux, c'est quand même d'anticiper au maximum les futures grossesses. Ouais. D'ailleurs, Et ça permet de mieux vivre. j'ai coupé la parole, pardon. Ben, j'ai aidé une maman, là, il y a pas longtemps, justement, du Grand Est. Donc là, je suis du Grand Est dans le 57 en Moselle. Et voilà, ben, on est de la même région, donc elle a découvert, il y a peu de temps. Elle a déjà eu une AG. Il faut forcément qu'elle se prépare aussi à cette deuxième grossesse. Et ce que je lui ai conseillé de faire, justement, parce qu'elle est du coin de Strasbourg, c'est des pros santé, lui, qui connaissent déjà les périmètres gravidiques, consulter voilà, appeler le secrétariat, prendre rendez-vous. Et c'est là que tout se passe, en fait. Je pense que psychologiquement, avant, elle va déjà être rassurée, parce que quand elle sera enceinte et que malheureusement les symptômes vont revenir, elle sera rassurée. Enfin, je veux dire, elle sera entourée par le corps médical. Elle sait qu'elle sera pas toute seule cette fois-ci. Elle aura un plan d'action, quoi. Tout sera Au prévu. moins, on se sent moins impuissant. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est très bien. Et le but, je pense, pour toutes ces femmes, voilà, que ce soit en France, dans les dom-toms, etc. Parce que, comme l'a dit Audrey, hein, on est partout. C'est important. Il faut vraiment transmettre ça partout. C'est pas que en Haute-France ou un petit peu en région PACA ou voilà, notre but aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y ait des ambassadrices partout, qu'on ait de l'aide de tout le monde. Là, il y a pas longtemps, j'ai voulu cibler pas uniquement par région, mais par département, parce qu'à département, il y a des départements, il n'y a pas encore d'ambassadrices ou d'ambassadeurs, et c'est très important. Et quand cette vidéo sera vue par plusieurs personnes, j'espère des milliers de personnes de la communauté d'associations, on fait pas appel que à des ambassadrices ou des ambassadeurs, enfin je veux dire ambassadrices plutôt que l'AG, non, ambassadeur c'est pas possible. On va dire qui ont accompagné voilà leur conjointe à cette terrible maladie. On fait appel aussi à des personnes qui n'ont jamais eu cette maladie, qui n'ont jamais connue. Et après, on peut les former, voilà, comment soutenir, comment, voilà, d'avoir tout simplement les renseignements sur la pathologie, le côté tout simplement scientifique. Je veux dire, on est au taquet concernant les informations. On a assez de bénévoles et la cofondatrice sur ces infos-là. On fait pas appel uniquement que à des personnes qui ont été touchées par cette maladie. Et plus les années vont passer, et faut vraiment qu'il y ait de plus en plus d'ambassadrices pour pas laisser tomber la génération future et la génération actuelle. C'est voilà, c'est très important en fait. Je vais postuler pour la présidence dans quelques années. C'est une action coup de poing là. C'est j'appelle à. Tu sais recruter, Suzanne. Tu sais. Ouais, j'ai un petit côté RH aussi, c'est pour ça. Ah, C'est mon côté RH qui ressort. je le sens. Je vais continuer un petit peu de lire les commentaires pour que bah, toutes se sentent importantes. Dalia qui dit que moi j'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais vraiment mal. C'est incroyable. Ouais. Tatiana, ma maman dont je parlais tout à l'heure, qui me dit, Ma Leslie, j'ai cru mourir, j'ai cru tout perdre, je voyais mes filles perdues. À côté de ça, par rapport à il y a 10 ans, donc elle a été touchée plusieurs fois par l'hyper-MS gravidique, j'ai été écoutée et entendue. Et c'est vrai, elle a été prise en charge, mais n'empêche, ces mots, ils résonnent fort en moi, parce que c'est une personne importante pour moi.
Il y a 10 ans, j'étais hospitalisée dans le noir, sans visite, avec interdiction à la lumière, pour savoir si c'était pas psychologique. Et puis le passage tous les jours de la psy qui t'enfonce bien comme il faut. Ouais, ouais. Euh, Ouais. Je sais pas si Audrey elle est passée par là, mais moi, on a essayé de me mettre dans le noir, mais voilà, ça a pas marché en fait. Ça a ouais. pas marché. Non, Euh, bon, on a pas essayé, on m'a mis 3 jours dedans. ouais. J'ai été mise 3 jours dans le noir. C'est mon conjoint qui me l'a raconté parce que j'étais tellement mal que je m'en souviens pas. Enfin, je m'en souviens pas, j'ai des bribes, hein, ma foi. Mais bon, ça a été clairement inutile, hein. Voilà. Et puis voilà, non, mais c'est une pratique qui de toute façon ne doit pas exister. Un enfermement ne doit pas avoir lieu dans une structure comme une maternité. Pour tout ce qui est psychiatrique, l'isolement psychiatrique a des normes et des lois, etc. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais dans une maternité, c'est illégal d'isoler les femmes. Voilà, on n'est pas, ça s'appelle une séquestration au sens pénal du terme. Voilà, c'est une séquestration au sens pénal. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de le faire dans les établissements hospitaliers français. On ne met pas des femmes dans le noir enfermées dans une pièce, interdites de contacter leur entourage, parce qu'elles ont des nausées, vomissements de grossesse. Enfin, là, on marche sur la tête. Et je sais, enfin, on a d'ailleurs des témoignages dans les groupes où on a des femmes qui sont toujours isolées dans le noir aujourd'hui. En 2022, on est le 28 juillet, ce qui est quand même grave. Et on a des femmes qui sont hospitalisées en psychiatrie pour des nausées et vomissements de grossesse. Voilà, et comme dit Suzanne, voilà, le combat, il est là aussi, c'est que il faut arrêter avec, parce que là, c'est clairement des violences et de la maltraitance, et on est sur des choses qui ne sont pas pénalement normales. Voilà. C'est clair. C'est clair. Côté psychiatrie, c'est pas une solution du tout. Je pense que certaines femmes d'elles-mêmes ont voulu être elles en service psychiatrique parce qu'elles se sont dit que peut-être là-bas elles allaient se faire aider. Mais en fait, elles se sont fait piéger. Elles se sont fait piéger parce qu'on les force à se lever du lit, on les force à marcher. Il n'y a pas de sonnette. On les force à venir à la cantine, à aller se laver toute seule. Physiquement, En fait, l'accompagnement, il n'est pas adapté, quoi. voilà, l'état n'est pas adapté du tout. Donc, moi, je dis clairement que c'est de la maltraitance, c'est de la maltraitance pure, c'est de la maltraitance sur les patientes. On oublie encore une fois que on s'adresse quand même à des femmes enceintes. Elles sont pas toutes seules, elles ont leur bébé, elles portent voilà, elles portent leur enfant. Et je trouve, comme dit Audrey, on est en 2022 et j'ai l'impression qu'on est encore à des pratiques du Moyen Âge. Du Moyen Âge ou de la préhistoire, tout en sachant que cette maladie existe depuis toujours en plus. Donc on a des pratiques aujourd'hui dans les années 2000. Alors j'ose même pas, j'ai vraiment pas envie d'imaginer ce qui se passait dans les années 1900, 20, 40, 70, 80, 90. Voilà, j'imagine même pas parce que encore des femmes, voilà, je veux dire, elles ont eu cette maladie. Leurs enfants entre 20 pardon, et 30 ans aujourd'hui, et elles ont eu des pratiques quand même inimaginables quand même. Non, c'est pas la solution. Après, de moi-même, j'ai voulu être dans le noir. Moi, de moi-même, j'ai voulu être dans le noir. Je voulais plus allumer la télé. Je voulais plus aucune infirmière qui vienne me ramener mon petit déjeuner. Je voulais plus voir personne dans le service. Plus personne. Je pouvais plus voir personne en fait. Même la femme de ménage qui m'a rien fait, elle venait nettoyer, ça m'énervait. C'était plus possible. Voilà, je recherchais quand même le côté sombre parce que la lumière me donnait des nausées, des vomissements. Il y a des choses qui engendrent les nausées et vomissements et on sait plus à quoi se rattacher pour que ça disparaisse en fait. Pour que ça disparaisse et qu'on ait un moment de répit. Donc quand ça vient de nous, après Audrey, malheureusement, elle s'en souvient pas, mais je pense que c'est ce qu'elle a un peu recherché, qu'on lui foute la paix, carrément, je pense, qu'on lui foute la paix. Non, moi, en fait, si tu veux, le truc, c'est que je pense qu'il y a une différence entre avoir
besoin de bloquer les stimuli. Donc ça, oui, ça c'est normal parce que ça provoque des nausées et vomissements. On a une hypersensibilité à la lumière, etc. Donc ça c'est clair que c'est bien de bloquer tout. Oui, les bruits, les odeurs, la lumière, vraiment tout. Mais il y a une différence entre un petit peu se protéger et que quelqu'un vous enferme volontairement dans une chambre, vous retire votre téléphone, vous dise non, vous aurez pas de visite, vous ne verrez pas votre conjoint, vous pourrez pas l'appeler, vous n'avez pas le droit à la télé et on vous ferme les rideaux, vous n'avez pas le choix, quoi. Il y a en fait, voilà, elle est là à la limite, quoi. Donc oui, les femmes peuvent vraiment se dire, ok, on va bloquer les stimuli, mais voilà, il y a une limite, quoi. Voilà. Il y a... C'est ça, c'est important de le dire. On choisit nous, en fait. C'est nous qui choisissons Voilà, tout à fait. dans quel environnement on veut être, et que ça soit l'entourage ou le corps médical, on doit impérativement respecter ce que la future maman elle veut comme environnement autour d'elle. Je veux pas de bruit, je veux pas de cris, je veux pas l'odeur là, je veux pas les plats là, je veux pas la lumière là. Arrêtez de me monter les volets parce que voilà. En fait, on a tous les sens avec l'hyperémèse gravidique, c'est tous nos sens multipliés par 1000. Et ça, en fait, comme symptôme, le corps ne peut pas supporter des choses comme ça. Et c'est ça après qui provoque avec les fameux deux gènes, les deux gènes qu'on a hérités, qu'on on aurait pu s'en passer. Ça provoque ces nausées, vomissements incoercibles, tous ces mois de grossesse, quoi. Voilà, c'est important de le dire. Et puis il y a des mamans voilà qui vont en psychiatrie, soit parce qu'elles pensent. Alors pour moi il y a deux choses. Soit elles pensent qu'elles vont se faire aider, ça n'a pas marché à l'hôpital où elles étaient. Elles vont en psychiatrie parce qu'elles se sont dit peut-être le personnel là, l'équipe là, ils vont m'aider. En fait, les pauvres elles se sont plantées. À l'avance elles pouvaient pas le savoir. Et après il y a ce côté où elles vont en psychiatrie, elles vont en psychiatrie parce qu'on a réussi à leur faire croire qu'elles sont folles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi supprimer totalement. Il faut vraiment véhiculer cette image que c'est pas dans notre tête, tout simplement. C'est euh, c'est très important. C'est pas dans notre tête du tout. C'est une grossesse voulue. C'est un bébé désiré. Avant d'avoir cette maladie, on ne la connaissait pas. Je l'ai dit peut-être plusieurs fois. Je savais que Kate Middleton, elle était malade de toutes ses grossesses. J'ai ma grand-mère du côté de ma mère qui apparemment était malade lors de ses 6 grossesses. Est-ce que j'ai eu ça par ma grand-mère? Je sais pas. Il y a encore énormément de données qui, voilà, on n'a pas encore énormément de précision sur ça. Je pense qu'Audrey le confirme. C'est un peu particulier. Chaque grossesse reste différente, même avec l'âge. Et voilà, c'est des grossesses voulues, c'est des bébés voulus. Ça a été décidé avec le conjoint, ça a été décidé, voilà, peu importe la façon. Et c'est pas, voilà, on n'est pas folle en fait. Et on ne rejette pas notre bébé. C'est des symptômes qu'on n'a jamais voulu. On n'a jamais voulu être dans un état comme ça. On n'a jamais voulu rester au fond de notre lit, ressembler à un cadavre, perdre notre vie sociale, notre hygiène. Perdre notre appétit, notre grande soif, voilà, on mange pas, on boit pas comme on veut, et c'est très important de le préciser et de le dire en fait. Voilà, et on vit toute la même chose. À un certain degré, comme dit Audrey, voilà, il y a l'âge modéré, voilà, il y a un niveau un peu au milieu, on va dire, et il y a vraiment l'âge pur où on vomit une centaine de fois par jour. Mais c'est pas une façon de parler. On vomit une centaine de fois par jour, ça existe. On l'écoute et ça existe et c'est vrai. Et aller jusqu'à vomir du sang, désolé, non. On n'a jamais voulu être dans des conditions pareilles et dans un état pareil. Donc arrêtez de dire que c'est pas voulu, on est folle, oh elle fait une dépression, oh elle les nausées c'est pas pour elle, de toute façon elle n'a jamais voulu être enceinte, pas du tout. Voilà, c'est important de le préciser et de le dire. Et oui, mesdames, vous n'êtes pas folles. Je lis les commentaires au fur et à mesure. Ophélie qui rappelle, j'ai jamais autant pensé au suicide pendant la grossesse, malgré le fait qu'elle ait autant attendu son bébé. Elle a enfin, voilà, c'est une réalité et ce qu'elle a ressenti, c'est légitime. C'est légitime. Ah oui.
C'est légitime et honnêtement, une telle souffrance, je pense que peu importe la pensée, elle est légitime. Euh, on, on, on- vous souffrez tellement que le moindre mouvement autour de vous est source de souffrance en fait. Tout est source de souffrance et je pense que quand vous êtes aussi à fleur de peau et aussi dans la constance de se dire je vais essayer de gérer juste la prochaine minute, la prochaine heure, la prochaine nuit. Enfin, on est à ce stade-là où on se dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais quoi? Euh, et franchement, je peux tout à fait comprendre qu'elle ait eu des idées comme celle-ci parce que il y a un moment donné où vous êtes tellement mal que vous avez juste une envie, c'est que tout s'arrête. Voilà, juste là, forcément, ça vous traverse la tête. Forcément, on a des femmes qui pensent au suicide, on en a certaines qui pensent à l'IVG, qui vont, voilà, et voilà, le tout c'est que ça s'arrête en fait. Voilà. Et C'est ça. les conséquences postpartum qui sont rappelées en commentaire. Parce que même Mm. si c'est terminé, bah, on n'oublie pas et le corps, lui, ouais, se souvient. Ah oui, il se souvient. Malheureusement, il se souvient, ouais. D'où Et de longues années après. le fait de bien entourer nos petites mamans en postpartum. Déjà qu'à l'origine, on n'est pas entouré en postpartum, hein. On est bien embêté, mais on n'est pas entouré pour de vrai. D'autant plus quand il y a eu hyperémèse. Euh, il faut les... Et c'est un cocon dont elles ont besoin, un cocon, de la douceur et vraiment de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance. C'est vraiment la première chose en fait quand elles racontent aussi leur histoire parce que certaines en parlent et on n'a pas toujours un retour très positif en fait quand on raconte qu'on a eu des nausées, vomissements. Oh, bah, voilà. Et en fait, ça peut être aussi syndrome d'une envie aussi d'extérioriser cette grossesse qui s'est passée dans la souffrance. Une grossesse, c'est vrai que dans l'univers collectif, c'est censé être magnifique et il est compliqué pour une femme de dire qu'elle n'a pas aimé sa grossesse ou ça a été difficile, qu'elle a souffert, etc. C'est pour l'entourage, c'est très compliqué d'entendre ça. Voilà, c'est compliqué d'entendre ça parce que ils vont dire oui, mais la voisine, elle a une hémorragie de la délivrance, etc. Oui, mais enfin, c'est différent et la souffrance en fait de l'hyperémèse, elle est mal vécue, enfin, elle est mal vue. Voilà, on peut pas dire en fait, c'est un peu un tabou de la grossesse aussi, c'est de dire je n'ai pas aimé ma grossesse, j'ai souffert pendant ma grossesse. Voilà, ce n'était pas merveilleux et les petits papillons et les petits voilà, on a le droit de le dire. On a le droit de dire j'ai mal vécu ma grossesse et voilà, faut pas hésiter à le dire en tout cas. C'est ça. Mais petit combat, ça. C'est ça. Oui. Les tabous autour de la grossesse, c'est important. Autoriser une femme et créer un espace pour qu'elle puisse se livrer et dire ce qu'elle a ressenti au fond d'elle, bah, c'est pas accessible à toutes encore. Il y a beaucoup de tabous autour de ça. Beaucoup, ouais. Je pense que bah déjà quand on est enceinte, quand la maladie nous tombe dessus, beaucoup de mamans se disent dans leur tête, bah, je dois souffrir en silence en fait. Ce qui m'arrive, c'est normal. Soit on m'interdit, ou alors j'en parle à personne et je dois accepter d'être comme ça jusqu'à la fin. C'est un cas. Et oui, tout ce qui concerne tout ce qui concerne le postpartum. Il y a l'état émotionnel, voilà, on réalise pas tout de suite. En fait, enfin, moi, pour ma part, j'ai pas réalisé tout de suite quand j'ai accouché parce que ben, on reçoit déjà énormément de visites. Hein. Donc après, c'est une nouvelle vie aussi. Hein, je veux dire, on a un nourrisson, c'est H24 du temps, du temps pour tout en fait, à toute la puriculture, etc. Et quand les visites passent, quand les visites sont terminées. Là, on reçoit des flashs. On reçoit des flashs. On va dans des endroits en fait où on s'en souvient. Et puis là, la chute des hormones, elle est encore bien présente. Donc oui, il y a des mamans qui s'effondrent encore. Et puis voilà, c'est les mêmes phrases qui reviennent, peu importe, hein, 2 mois après, 4 mois après, 1 an après, 2 ans après.
quand on a accouché, c'est fini, quoi. Voilà, faut plus y penser. C'est derrière nous. Limite, on saoule, quoi. Bah oui, Faut le dire. on te Voilà. dira, on te dira, mais ton bébé, lui, il est en bonne santé. Donc, Oui, tout à c'est ce fait. qui compte. Et pour autant, moi, je tiens au fait que ce qui s'est passé, c'était réel, en fait, et qu'il faut en parler. Et plus on en Ouais. parlera, et plus on pourra intégrer ce qui nous est arrivé. C'est ça. C'est Ça. vraiment- Comme Audrey l'a dit, et voilà, énormément de choses qui sont tabous aussi. Comme elle le dit, il faut en parler, il faut le dire, il faut rien garder pour soi, que ça soit pendant la grossesse ou après, parce que même le postpartum est important. Oui. Et c'est Le important de. postpartum, mais pas le postpartum en général, hein. Je pense que le postpartum après l'âgé est difficile pour énormément de monde. Après, certaines s'en sortent physiquement. Certaines un petit peu moins, certaines c'est vraiment voilà, il leur arrivait je veux dire plein de choses, elles ont dû se faire opérer, elles sont devenues sourdes. Voilà, il arrive des choses en fait aux cinq sens. Tellement la maladie était forte, ça voilà, ça englobe un peu tout ça et puis ça engendre un peu tout ce qu'on a contracté en fait, tout ce qu'on a contracté, tout ce que notre corps a subi quand on a eu cette maladie et on s'en sort pas à 100% en fait quand on accouche. Ça, pour moi c'est impossible. On y C'est laisse des plumes. je le souhaite à tout le monde, hein. On le souhaite à tout le monde, hein, ça c'est sûr, hein, mais c'est pas facile. Moi, pour ma part, un mois après que j'ai accouché, on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie quand on a un petit bébé, voilà, quand on a un petit bébé, on est alité pendant 8 ou 9 mois. Pour ma part, c'était 235 jours exactement. J'ai été alitée tous ces jours, c'est presque un an hein, quand même. Hein. 8 à 9 mois, c'est quand même presque un an, faut se le dire. Je crois que les gens autour, ils oublient ou ils réalisent pas en fait ce que c'est d'être enceinte presque une année. Euh, on est alité voilà, entre 8 et 9 mois, on va dire. Et du jour au lendemain, on doit reprendre notre vie d'avant. On doit reprendre notre vie d'avant et en plus on n'a pas le choix, on peut pas oh, je reste dans mon lit j'attends que ça se passe pour non pas du tout. Je dois m'occuper de ma fille en fait, c'est normal, je suis devenue maman et c'est pas facile en fait, c'est l'état physique voilà. Et il y a des moments aussi qui alors pour moi instantanément quand j'ai réussi voilà, j'ai accouché par césarienne programmée, les nausées vomissements ont disparu. Il y a énormément de mamans, même quand elles ont accouché, psychologiquement, il y a encore quelque chose qui leur dérange, qui coince, et elles ont encore des nausées, des vomissements, même quand l'hyperémèse gravidique n'est plus là. Et ça, c'est le côté psychologique, en fait. Et là, moi, j'invite, parce que je le fais moi-même, mais j'ai pas honte de le dire, il faut consulter. Il faut trouver une psychologue vraiment bienveillante qui comprend par quoi on est passé. Et c'est très important. Il faut rien garder pour soi. Je rejoins encore ce que Audrey a dit. Il faut rien garder pour soi parce que même si on n'est plus enceinte et que cette maladie n'est plus là, psychologiquement c'est pas bon en fait, que ça soit mental ou physique. C'est très important. Donc voilà. Ouais, je lis encore un petit peu les commentaires. Vous me touchez toutes. C'est C'est intéressant d'avoir tous vos témoignages, les filles en commentaire, soit Suzanne, soit Audrey. Euh, dans les commentaires, je lis du coup pour l'entourage une mamie qui dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour sa fille euh, et elle a compris que elle a fait ce qu'elle a pu parce que c'est réel, on fait ce qu'on peut pour entourer ses mamans. Ça, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Et il y a la question aussi des aînés, quand il y a des fratries, les mamans qui culpabilisent de ne pas pouvoir s'occuper de leurs plus grands. Mm. Ça, Ah, c'est... Oui, après, moi, j'avais un petit, quand j'ai eu mon hyperémèse, j'avais un petit garçon qui avait 18 mois. Donc, qui était pas bien vieux. Et non, ça a été très compliqué parce que clairement, enfin, moi, je pouvais pas m'en occuper.
J'étais alitée H24 et quand mon fils m'approchait, je le repoussais parce que je ne supportais pas son odeur. Donc c'était une période assez compliquée où moi je l'ai pas très bien vécu du coup. Donc je vous avoue que je me suis rattrapée après avec lui, avec mon petit deuxième. Mais oui, c'est vraiment compliqué quand vous rendez compte en fait que votre fils vous le rejetez parce que son odeur vous ne la supportez plus. Je vous jure que pour une maman c'est hyper compliqué quoi. Donc je peux comprendre en fait cette culpabilité de se dire je peux pas m'en occuper, je peux pas les garder. Moi, mon conjoint les emmenait chez la nounou parce que je pouvais pas du tout m'en occuper. Hein, vraiment, c'était pas possible. Hein. Déjà, ne serait-ce que d'aller aux toilettes était un exploit. Donc, autant vous dire que vous occuper d'un enfant, c'était pas possible. Et vraiment, aujourd'hui, vraiment, dites-vous que vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas responsable en fait. Peu importe ce que vous ferez, si vous êtes malade et que vous êtes mal, votre enfant, il faut lui expliquer, mais vous pourrez pas vous en occuper. C'est pas possible en fait. Il faut vraiment là compter sur votre entourage pour le faire et pour vous soutenir. Mais ne culpabilisez pas. Je sais que c'est compliqué à dire, mais ce n'est vraiment pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute quoi. Et après, on a aussi des supports pour l'expliquer aux enfants. Il existe un livre qui s'appelle Maman une hyperémèse, qui est disponible en ligne. En fait, notre association a participé à la traduction de ce livre, qui est un livre en anglais. Et en fait, il explique vraiment aux enfants, donc c'est vraiment destiné aux enfants, hein, sous forme d'un conte, pourquoi maman elle est malade, pourquoi elle veut pas le voir, pourquoi elle part à l'hôpital, etc. Et je pense que c'est important en fait pour vos enfants de leur expliquer, alors soit avec ce livre, soit vraiment que votre conjoint leur explique, etc. Vraiment, soyez dans l'échange. Alors vous pourrez pas. On va être très honnête, hein, pendant l'AG, vous ne pourrez pas. Mais soit en postpartum, soit par le biais de votre entourage, essayez d'expliquer à vos enfants ce qui s'est passé pour ne pas que eux, ça ait des conséquences sur eux. Honnêtement, aujourd'hui, mon fils ne se souvient pas de cette période. Et pourtant, il a le livre sur sa table de chevet. Et de temps en temps, il regarde, il dit, mais t'as été malade quand t'étais enceinte de Nino? Eh oui! Et du coup, voilà. Donc, vraiment, essayez, vous n'êtes pas responsable. On peut pas vous demander, comment vous dire, c'est impossible en fait de s'en occuper. C'est vraiment pas possible physiquement. Vous pouvez pas. Donc voilà, vraiment, vous n'êtes pas responsable. J'ai découvert ce support et je l'ai trouvé génial. Je trouve que, enfin, moi aussi, en tant qu'accompagnante, si besoin, Je dois l'avoir. ça peut montrer, ça me permet de pouvoir le prêter si besoin. De poser les mots aussi aux enfants plus grands, pour les parents qui ont du mal avec les mots. Je trouve que c'est un chouette support à utiliser. Bon, je le trouve pas, mais je le trouve pas. Il doit pas être loin pourtant, mais mais oui, non, mais voilà, vraiment, ne culpabilisez pas en tout cas. Et vous pouvez, c'est maman a une hyperémèse, mais c'est à une hyperémèse gravidique, mais c'est temporaire, ça s'appelle. Ouais, mais c'est temporaire, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que J'ai juste allumé les lumières. ce qui est difficile avec l'hyperémèse gravidique, en fait, ça touche pas que la maman, mais ça touche tout le monde. C'est ça, en fait, ça touche tout le monde et ça touche les mamans qui ont déjà eu une grossesse âgée, comme Audrey, voilà. Elle avait son fils qui avait 18 mois. Comme ça peut aussi nous toucher plus tard, pour nous qui avons une fille, moi j'ai peur de transmettre à ma fille. Donc j'espère que d'ici quelques années, je suppose, d'ici voilà, bon j'attends qu'elle ait quand même entre 20 et 30, hein, faut pas avoir des enfants trop tôt non plus. Voilà, j'espère que d'ici là on aura vraiment avancé, surtout dans la prise en charge. Et voilà, et voilà, on sera là quoi, on sera là.
on sait où elle ira, on sait, bon, en espérant qu'elle n'ait rien du tout, qu'elle n'ait pas cette maladie. Mais au cas où, voilà, qu'il y aura un traitement actuellement, mais qu'elle sera soutenue et elle passera pas par tout ce que moi je suis pas, par tout ce que moi je suis passée en fait. Elle passera pas par des choses comme ça, sûrement pas. Donc, je pense que toutes celles qui ont des petites filles aujourd'hui comme moi, euh, je pense qu'elles ont peur de la même chose plus tard, tout en sachant que cette fois-ci, ben nous, on s'est armés maintenant, on est armés et ça se passera pas comme ça plus tard pour elles, quoi. Jamais de la vie. Donc, maintenant les études, elles sont pas assez. C'est ça qui est encore flou, hein, on va dire les études. Voilà, c'est pas assez approfondi encore, mais en espérant que ça le soit dans l'avenir le plus rapidement possible. Et puis voilà, pour moi c'est pas facile. C'est aussi ce côté-là, c'est pas facile. Soit on a peur de le transmettre à nos enfants, soit ben j'applaudis vraiment, j'encourage vraiment, je soutiens vraiment toutes les mamans qui sont actuellement atteintes de cette maladie et elles ont déjà des enfants et en bas âge et elles peuvent avoir des enfants pareil, soit 18 mois, soit à peine un an, soit à peine je sais pas moi, voilà quelques mois. Je suis pas à leur place et ça doit vraiment être pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas évident. Et Je peux répondre, j'ai vu que, excuse-moi, hein, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions en fait sur les origines génétiques. Je viens de voir en fait parce que du coup, bah, ça rebondit du coup sur ce que tu disais, Suzanne, par rapport à ta fille. J'ai vu qu'il y avait une question d'une maman qui demandait ou je sais pas d'un papa, je sais pas, j'ai pas vu, c'est parti dans les commentaires qui demandait si c'était héréditaire. Alors, les raisons de l'hyperémèse ne sont pas connues. Cependant, en fait, il y a deux gènes qui ont été mis en évidence qui donnent une prédisposition à l'hyperémèse gravidique. Donc, on soupçonne du coup que cette pathologie soit entre guillemets multifactorielle, c'est-à-dire que il y ait une prédisposition génétique et une cause hormonale ou une prédisposition génétique et une cause allergique. Voilà, il y a avec des mécanismes différents. Mais oui, Alexandra, je crois que c'est toi qui a parlé, qui a posé la question. Je ne sais pas si c'était. Mais voilà. Donc cette hérédité, en fait, oui et non. On n'est pas sur des mères-filles, petites-filles. Alors ça arrive, hein, mais on est plutôt sur une prédisposition génétique à l'hyperémèse gravidique. Voilà. ouais, ça peut changer du tout au tout. Hein. Ouais. J'avais vu une question passer, je pense que la personne n'avait pas entendu au niveau du questionnaire PUC. Il est disponible sur le site directement de l'association. Si vous le cherchez, n'hésitez pas au besoin. Moi, j'ai une question pour Audrey. Ah, J'ai une question pour Audrey. Bah, d'ailleurs, que j'ai jamais pensé à poser cette question à l'association. Ces fameux gènes. Moi, je pense que c'est un peu trop facile ce que je vais demander. Il faut toujours compliquer les choses, c'est mieux. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Je pense qu'une prise de sang pour savoir si on a ces gènes ou pas, ça n'existe pas. Non. Ouais, voilà. Non, parce qu'en fait, il faut un séquençage et les séquençages, malheureusement, ça coûte très cher. Et en fait, il y a des séquençages qui ont été faits pendant cette étude qui est américaine. Et en fait, il faut vraiment aller chercher tel et tel gène pour savoir si on l'a. Alors peut-être que dans l'avenir, on pourra éventuellement, croisons des doigts, éventuellement vérifier comme pour certaines maladies comme l'Alzheimer, etc., où on peut avoir des marqueurs de gènes qui sont présents. C'est vrai que nous, c'est pas le cas, en tout cas pas encore, mais les études tendent à prouver, oui, que c'est par le biais d'un séquençage ADN, donc par une prise de sang, oui. Mais pas tout de suite. Ouais, ça fait partie des choses qu'on souhaite bientôt ou plus tard, d'ici quelques années. on souhaite voir évoluer ça en tout cas. Ouais, c'est important. Il y a plein de choses qui évoluent autour de nous, voilà, comme l'endométriose, voilà, les Endo-France, elles sont super. On espère suivre très fortement le même chemin et puis ça relie un peu. Il y a des choses qui sont vachement liées aussi. Voilà, il y a des mamans, des futures mamans qui ont eu aussi l'endométriose
Et quand elles arrivent à tomber enceintes, malgré tout, bah, elles ont eu aussi l'hyper-MS gravisique derrière. Et c'est aussi, je pense, une petite recherche intéressante à voir. Et ouais, c'est aussi des cas qui, il y a des pathologies qui sont liées en fait. De ce que j'ai pu voir, savoir et entendre ces derniers mois. Voilà. On a aussi Selma Aurélie. Alors je sais pas si elle est encore là. Je lui dis toutes mes félicitations encore pour son petit garçon parce que c'est une maman que j'ai aidée aussi il y a pas longtemps là. C'est quelques semaines. Elle a pris la peine aussi de venir m'écrire encore en privé. C'était aujourd'hui ou hier, je crois, pour m'annoncer la naissance de son petit garçon. Donc je lui dis encore félicitations. Si elle est toujours avec nous. Voilà. Félicitations pour cette petite vie en plus sur Terre. Ouais, ouais. Encore une AG Warrior, hein. Ouais. C'est Les ça. mamans derrière, on en a beaucoup ce soir, je pense. Ouais, ouais, on en a beaucoup, ouais, on en a beaucoup. Pour nous, voilà, c'est celles qui ont réussi à aller jusqu'au bout, les mamanges, les papanges, c'est très important. C'est aussi des warriors. Il faut les Ouais, nommer. Tout à pour fait. les nous, Oui. c'est important de le dire, ouais. Ouais, très On les important. oublie pas, hein, celles qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur grossesse. On les oublie pas et c'est aussi des battantes et voilà vraiment. En fait, on dit souvent que les femmes qui souffrent de nausées et vomissements, elles sont faibles. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est qu'en fait, c'est les femmes les plus fortes que vous pouvez rencontrer. C'est se battre contre son propre corps pendant plusieurs mois, avec ou sans résultat, parce qu'en réalité, on peut très bien se battre et ne pas avoir d'enfant entre les bras. Et c'est vraiment, il faut vraiment être, je pense, fort et courageuse. Et vraiment, elles sont toutes hyper courageuses et hyper fortes. On pense tout à vous. En tout cas, moi, je pense que toutes les femmes euh, sont fortes. On doit toutes leur rendre hommage. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce live. Rendre hommage à toutes les femmes, peu importe en fait. Ce qui est important de dire, bah, me concernant, c'est en fait, voilà, il y a quelques mois, enfin, je veux dire, quand j'étais enceinte, euh, moi, de savoir ce que j'avais, ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas attendu le premier trimestre, enfin, à la fin du premier trimestre ou le deuxième trimestre pour savoir ce que j'ai. L'association existe depuis 2018 par Alissa et Audrey. Cette association, si elle n'existerait pas, j'aurais jamais été hospitalisée au CHU de Strasbourg où j'ai été soignée. Voilà, j'ai été épaulée par Luisa, Atali, j'ai été épaulée et soignée par une équipe qui était là aux côtés du professeur Philippe de Ruel. Mais tout ça, c'est grâce à l'association en fait. J'ai cherché hyper-MS gravidique sur Google, je suis tombée par hasard sur le site internet et sur la page Facebook. Mais je veux dire, voilà, moi j'ai eu de la chance d'être 2 ans après la création de l'association. Beaucoup de mamans ont réussi à avoir leur bébé donc avant 2018. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Et moi, me concernant, voilà, c'est aussi un petit moment émotif, mais c'est vrai, je sais pas si je serai là. Et c'est aussi important de le dire. Je sais pas si je serai là. Je sais pas si j'aurais réussi à avoir ma fille si j'aurais pas eu les coordonnées grâce aux filles pour aller à Strasbourg. Parce que moi ici autour, il y a rien du tout. J'ai été hospitalisée 3-4 fois dans 2 hôpitaux qui sont contre-quart l'oignon, faut le dire, de ce qu'on a, qui sont méchants, qui sont hautains, qui sont voilà, qui sont sans humanité, sans incompréhension pure, et en plus de se faire réprimander par un psychiatre mais avec mon caractère, j'ai gueulé plus fort que lui. Hein. J'ai réussi à le chasser de la chambre dans l'état où j'étais. Hein. Ne me demandez pas comment que j'ai réussi, mais j'ai réussi. Et pour vous dire, n'ayez jamais affaire à des psychiatres aussi malveillants que ce que moi j'ai eu. Et tout ça, ça engendre énormément de choses.
Et c'était quand même, voilà, c'est quand même, c'est quand même important de le mentionner. Voilà, il faut vraiment que toutes les mamans qui ont déjà une grossesse âgée, qui envisagent une autre grossesse âgée, ou les futures mamans actuellement voilà, la maladie leur tombe dessus, elles sont là en ce moment peut-être en train de nous regarder. Avec les symptômes, c'est pas facile de nous suivre. Faut éviter les écrans, faut éviter les téléphones, faut éviter la lumière, faut éviter d'écrire, faut éviter plein de choses. Mais écrivez-nous, voilà, on est là. Il y a plusieurs ambassadrices, même si je suis du Grand Est, ça veut pas dire que je vais pas aider une qui vient de Bretagne ou Hauts-de-France ou d'Île-de-France. Vous voyez, il faut vraiment penser. Il faut penser, il faut le faire. Il faut nous écrire, que ça soit la plateforme ou par mail. Voilà, il faut vraiment pas rester, il faut vraiment pas rester dans le silence. On est en 2022, on n'est pas en préhistoire, on n'est pas dans le Moyen Âge. Voilà, tout ça c'est terminé et il faut vraiment faire avancer les choses. Il faut nous solliciter et on est là pour vous. Voilà, c'est vraiment un message important quand on veut faire tout passer. C'est le message principal de ce soir, que vous ayez toutes et tous des ressources. Des ressources, c'est important pour plus se sentir seul face à tout ça. Euh, C'était important pour moi, vraiment. Donc merci Suzanne de grandir. À toi surtout, hein. C'est pas tous les jours qu'on a quand même des directs comme ça pour représenter l'association. Et voilà, faudra en faire plus souvent. Faudra en faire plus souvent. Mon fil conducteur, c'est les mamans que je rencontre. Voilà. C'est elles qui m'amènent vers des chemins auxquels j'avais pas forcément pensé. Euh, En tant que doula, je pense, et en tant que femme citoyenne, j'ai une responsabilité face à ça. Et moi aussi, il m'arrive de pas savoir, de pas connaître, et je vais chercher les ressources. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître l'association. Donc, ce soir, j'espère que du coup, tout le monde pourra repartir avec des petites ressources grâce à ce live. Et pour moi, c'est le plus important. Voilà. Super. Bon. Est-ce que il y a des choses qui ont envie d'être rajoutées, les filles, de la part de l'association? Est-ce Moi, qu'il y avait des questions auxquelles on n'a pas répondu, peut-être? Je sais pas. J'ai pas On va lire tout ça. Moi, je ouais. lis juste. vos commentaires, hein. Sachez, les filles, que j'essaye vraiment de toutes vous lire. Vous avez toutes été lues. Pas forcément citées, mais lues. Promis. C'est promis. Il y en a beaucoup. Alors du coup, c'est compliqué en fait. Faudrait juste voir s'il n'y a pas des questions auxquelles on n'a pas répondu à la limite. Fanny, ma jolie doula, comment fait-on pour devenir ambassadrice? Tu peux envoyer directement un petit message à l'association ou par mail. On te répondra. Alors, je sais pas si ça apparaîtra. Je pense pas. Peut-être mon pseudo Instagram ou pas. Je gère les demandes en fait, mais oui, effectivement, elle peut tout simplement si elle connaît pas l'adresse mail exacte, elle peut nous écrire sur notre compte Instagram en privé, et ensuite elle sera dirigée au bon endroit. Vous Voilà, tout retrouvez simplement. aussi l'association sur Facebook. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Bah oui, après, elle peut nous contacter soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit via un formulaire de contact sur le site web. Il y a plein de possibilités en fait de nous contacter. Donc voilà. Après, elle sera aiguillée en fonction de sa demande. Voilà. Et puis, si c'est pour être aidée, bah, elle sera aiguillée. Si c'est pour devenir ambassadrice ou autre, voilà, on essaye de répartir. Mais voilà, faut pas hésiter en tout cas à nous écrire. Il y a un commentaire intéressant, Maïwen, qui dit les soins du corps étaient importants pour avoir une revanche sur ce corps qui lâche. Euh, Moi, dans mes pratiques, du coup, prendre soin du corps de la femme, ça en fait partie. Donc, je vous invite toutes à, à prendre ce temps si vous n'avez pas pu le faire pendant la grossesse parce que c'était pas possible physiquement et moralement. Prenez ce temps en postpartum si vous en avez l'occasion d'honorer ce corps qui a été fort, qui a combattu, qui a été
au bout du bout et qui vous a quand même soutenu pour donner la vie à votre bébé. Honorez ce corps et offrez-vous des soins. C'est important. Peu importe, faites quelque chose qui fait sens pour vous. Si c'est pas un soin du corps, honorez-le autrement, mais faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Oui, en prenant du temps pour soi, voilà. Mais vraiment, c'est vrai. Le corps, il souffre et du coup, c'est important de prendre soin de soi aussi. C'est ça. Il y a les rendez-vous petits, il y a l'écoute auprès des professionnels ou des personnes de votre entourage si vous en avez besoin ou des doulas. Mais passer aussi par le corps, ça peut être un moyen intéressant quand on n'arrive pas encore à poser les mots. Ça peut être une petite ouverture. C'est ça. Je sais pas si on arrive à voir les questions ou pas. Non. Non. Ouais. Quiz. Posez-les si vous en avez. On est disponible pour vous. Véronique, je lis ton petit témoignage. Merci d'avoir mis des mots sur les mots de ma fille Tatiana. Une maman si courageuse qui, après tous ces moments difficiles, va bientôt me donner un beau petit-fils. Et oui, il va bientôt arriver, ce petit baby boy. Il se fait attendre, mais il va bientôt arriver, c'est promis. C'est promis. Oui, c'est ça ce qui est important aussi de dire, c'est, elle le dit si bien, si courageuse. On est des combattantes, des survivantes, on est courageuses, voilà, on est des warriors, on n'est pas du tout dépressives, on n'est pas des vomisseuses, on n'est pas, voilà, on n'y peut rien, tout simplement, voilà, ça nous tombe dessus, on n'a rien demandé à personne, absolument pas. Et voilà. Donc ouais, c'est cette future grand-mère. On lui souhaite tout le meilleur en tout cas pour ce beau petit-fils. Oh oui. Alors, il y a une question, les filles. Oui. Est-il vrai qu'il y a un risque de prématurité? Alors, dans les études, pas forcément. En fait, c'est plutôt la conséquence de la non prise de poids qui fait qu'il peut y avoir une modification sur la date d'accouchement, mais en réalité non, il n'y a pas de lien. En tout cas, il n'y a pas d'études qui disent qu'il y a un lien entre l'hyperémèse et la prématurité. La seule chose qu'on peut voir, c'est vraiment que une non prise de poids, c'est-à-dire une prise de poids inférieure à un certain nombre de kilos, augmente les risques d'avoir un enfant qui naît plus tôt que la normale. Voilà. Mais c'est pas effectif et pas si strict que ça. Peut-on être mieux et plus suivi dans un autre pays? Alors oui, oui, mais enfin oui, aux États-Unis, au Canada et en Angleterre et dans d'autres pays comme l'Australie, l'hyperémèse gravidique, en fait, elle est soignée chez eux depuis très très longtemps. Elle est connue chez eux depuis très longtemps. Donc en fait, ils utilisent des médications beaucoup plus facilement que chez nous en France. Un exemple, hein, c'est que la doxylamine était donnée. Donc la doxylamine, c'est tous les cocktails voilà que vous pouvez trouver pour donner des noms, je sais pas si je donne des noms, mais voilà, c'est tout ce qui est Donormil, Cariban, Xonvea, donc ces trois là donc c'est ce qui compose ces médicaments. Ils sont donnés au Canada depuis plus de 20 ans, donc on n'est pas sur un recul de 5 ans quoi. Donc là-bas en fait ils traitent l'hyperémèse et les nausées vomissements de grossesse depuis 20 ans. Donc voilà, on constate les retards que nous on peut avoir. Donc ils ont de très belles associations aux États-Unis, dont la Earth Foundation, donc qui elle a engagé les recherches justement sur la génétique, etc. Et on a une association aussi en Angleterre qui s'appelle PSS Sickness, qui est également hyper active pour faire reconnaître la pathologie. Mais oui, c'est dans d'autres pays, en tout cas, on est mieux traité sur l'hyperémèse et on a certaines femmes qui vont jusqu'à aller aux États-Unis, comme notre ambassadrice et bien-aimée Soumaya,
qui a été là-bas chercher son secours et son salut. Voilà, parce qu'en France, elle n'avait rien. Et voilà, donc oui. Oui, oui. Mais on espère qu'en France, ça va évoluer, en tout cas. C'est Ouais, ça. Surtout les coûts de certains médicaments qui sont pas remboursés. Oui. Donc, Alors, vous pouvez demander à votre mutuelle une petite participation sur les boîtes de médicaments non remboursés. Alors, c'est pas foufou, mais c'est mieux que rien. tu vois, ça, je ne savais pas. Donc, tu me l'apprends, c'est comme ça, je prends Voilà. l'info. En fait, les mutuelles ont une prise en charge partielle des médicaments non remboursés, mais c'est à plafonner et en fait, ils doivent choisir grosso modo entre certains médicaments. Donc, si vous avez déjà bénéficié de ça, par exemple pour la pilule avant, vous n'y avez pas droit pour le médicament en question. Mais bon, en général, quand on est enceinte, on prend pas la pilule. Sauf voilà, mais en général, on n'a pas bénéficié de ça. Donc voilà, à voir. Alors pas toutes les mutuelles, mais voilà, faut pas hésiter à demander. Pour tout ce qui est aide aussi, vous avez droit à tout ce qui est aide ménagère, à aide au quotidien lorsque vous dépassez la date de déclaration de grossesse. Mhm. Donc en fait, il faut avoir dépassé les 12 semaines aménorrhées ou 12 semaines de grossesse quand vous avez fait votre déclaration en fait officielle à la CAF, à la Sécurité sociale, etc. Vous avez droit en fait à ça. Alors par contre, il faut aller voir votre médecin traitant et lui demander un certificat médical pour demander ces aides. Mais du coup, vous avez quand même cette possibilité-là parce que c'est vrai que quand on est alité, on fait pas son ménage, on peut pas s'occuper de sa maison ni rien, donc c'est toujours voilà, c'est toujours possible en tout cas. Petit message d'espoir de Tatiana. J'ai perdu 10 kilos, elle a repris 5 et elle a fait 4 beaux bébés à terme. Plus qu'à terme. Ah, ben voilà. Donc voilà, deux hyper-MS sur 4 quand même, avec des vomissements assez forts qui se sont arrêtés à 4 mois. Oui. Donc, pas mal de petites ressources. Merci beaucoup en tout cas les filles pour toutes les ressources que vous avez pu donner aux mamans. Il n'y avait pas meilleure ambassadrice que vous pour donner toutes ces infos ce soir. Merci, merci. merci à toi, en tout cas. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors juste pour info, du coup, je suis allée voir sur le site le test de PUC. Il est donc sur notre site internet www.associationhg.fr et il est dans le menu documentation. Et en fait, vous descendez sur la page et il est en deuxième ligne au milieu. Voilà, test de PUC. Vous pouvez le télécharger. Voilà. Tout simplement. Vous avez juste à le télécharger. Il est en PDF, vous l'imprimez, vous pouvez le remplir et vous y avez accès. Vous avez plusieurs petites ressources aussi, tant que j'ai 5 minutes. Il y a une échelle des nausées et vomissements. Vous avez de quoi commander des dépliants. Vous avez une infographie. Vous avez de quoi commander le livret de suivi de grossesse. Voilà, un petit comparatif nausées, vomissements et hyperémèse et le petit support ludique qui s'appelle Vous avez des questions, vous avez quelques petites infos sur l'hyperémèse gravidique. Notre site, il est assez rempli, donc voilà, faut pas hésiter à y aller. Il y a plein d'infos, plein d'articles. Voilà, les actions de l'association. Voilà, si vous voulez adhérer, évidemment, à notre association, parce que voilà, on a aussi besoin d'adhérents et de donateurs. Donc voilà, faut pas hésiter. Vous allez sur le site ou sur Hello Asso et vous pouvez vous adhérer à notre association. Ben, c'est nos principales actions, on va dire. Hein, voilà, adhérer, les dons, comme toute association, et puis d'avoir de plus en plus d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Moi, c'est le message que je passe à la fin. Voilà, soutenez-nous, venez nous rejoindre dans ce combat qui va continuer. Hein. On n'a pas fini de dire ce qu'on avait à dire. Ça continue, c'est pas terminé. Voilà, on va pas s'arrêter là, certainement pas.
Et puis voilà, moi pour ma part simplement je salue toute l'association, les ambassadrices qui ont aussi écrit d'ailleurs, qui qui ont suivi le direct, toute la France métropolitaine, les dom-toms, les coms. Alicia nous l'a mentionné avant, j'ai pas oublié. On oublie les coms aussi. Et puis voilà, partagez nos publications, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, notre site internet associationag.fr, comme l'a mentionné plusieurs fois Audrey aussi, par rapport à tous les documents qu'on peut avoir, les documents, témoignez. Écrivez-nous votre témoignage de votre vécu pendant la grossesse. On a proposé il y a peu de temps aussi des témoignages sur le postpartum. Donc j'en ai déjà reçu quelques-uns par mail. Et puis ça sera publié prochainement. On reçoit par mail, on n'oublie personne. On a des demandes, on a énormément de demandes de dépliants. Ça va être fait, on n'oublie personne. Ils arrivent, les dépliants, ils arrivent, mais c'est que c'est hyper compliqué parce que il y a énormément de demandes. Donc faut être patiente. Quand ils partent, vous recevez un mail qu'ils sont partis. Donc voilà, ils sont en route. Rassurez, ça arrivera. Voilà, mais faut attendre le mail. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, tout simplement. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a dans l'événementiel, il y a des choses, il y a des projets futurs. 2022, 2023, toujours. On a notre égérie, par exemple, Soumaya. On a l'habitude de la voir dans des émissions, voilà, qui représente l'association. On l'envoie. Voilà, nous l'envoyons. Dans le Nord, s'il vous plaît. On représente très bien l'association et puis ça se voit qu'elle a l'habitude, en tout cas. Voilà, on salue toute l'association, tout le bureau. Alicia, la fondatrice, qui a encore anniversaire aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez lui souhaiter un petit joyeux anniversaire aussi. On n'oublie personne pour les anniversaires. De toute façon, ça c'est mon rôle à moi en fait. Voilà. Et puis voilà. Donc on n'oublie personne. C'est très important. Plus il y a de partage, plus il y a de j'aime. Voilà. C'est grâce aux membres et à la communauté que l'association est reconnue dans toute la France, les dom-toms, les coms, et voilà, c'est très important. On pense pas que aux États-Unis, au Canada, les Allemands, le Royaume-Uni, non, il y a aussi la France. La France aussi existe et connaît l'hyperémèse gravidique. Voilà, faut pas nous oublier quoi. On est là, tout simplement. Voilà. On n'oublie personne en tout cas. Merci, merci les filles pour ce live. Vous avez été des petites pépites. Et puis, merci à toutes les femmes ou hommes ou les deux, peu importe qui vous êtes. Merci de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions, d'avoir donné vos témoignages. N'hésitez pas à partager pour l'association, ça me tient vraiment à cœur. Voilà, le combat n'est pas terminé. Le combat pour le droit des femmes en général n'est pas terminé. Moi, à ma toute petite échelle, bah, j'en mène plusieurs. Mais voilà, globalement, je me bats pour les femmes, les enfants, les familles en général. Donc voilà, merci en tout cas. Merci. Ben, merci à toi de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas comment on fait pour partager le live après, mais ça, c'est encore une autre histoire de logistique. Et du coup, je ne pas. Mais voilà, je pense que du coup, juste après, le live sera disponible sur le Facebook de l'association. Peut-être l'Instagram. En tout cas, vous pourrez toujours le retrouver. On arrive, oui. En tout cas, il sera disponible ici sur Naître Ensemble et vous pourrez le partager à grande échelle, je l'espère. En tout cas, voilà. Merci pour tout. Ça donne pas envie d'abandonner ce soir. Hein. On était bien. Hein. Ouais, c'est vrai.
Et on salue aussi les Belges. Je salue aussi les Belges parce que il y Oui. a deux mamans, il y a deux mamans qui, ben, dont une qui a eu un petit garçon il y a pas très longtemps. Une autre maman, Mélissa, qui a déjà fondé l'association une ASBL, si je me trompe pas, en Belgique. Ouais, toute nouvelle association belge. Donc, s'il y a des Belges dans les commentaires, voilà, c'est pour faire bouger les choses là-bas aussi en Belgique, parce que là-bas aussi, ils ont les mêmes problématiques que nous. Donc, j'ai trouvé ça super qu'elles créent leur association. Voilà, faut le Ah, dire. C'est je viens tout de voir, récent. c'est pas loin de chez moi, le nord, la Belgique, c'est juste opposé. Donc, voilà. Alors, Mélissa et Sharon, et si je me trompe pas, ça s'appelle Hyperemesis, le Oui. nom de l'association maintenant. Donc voilà. Donc il y a C'est aussi qu'en fait, on peut pas, malgré qu'on soit francophone, c'est compliqué en fait entre les pays d'avoir les législations, les manières de faire, etc. C'est hyper compliqué en fait. Donc c'est vrai que bah, voilà, elles ont, mais c'est super. Faut les soutenir vraiment parce que en Belgique, on a eu déjà beaucoup de demandes de Belges sur des problématiques âgées et du coup, c'est bien qu'elles aient leur association maintenant pour pouvoir avancer quoi. ouais. Super intéressant. Super, super. Je vois les cœurs de Soumaya, tout violets. Bon, super. Bon, on se quitte. Vous êtes prêtes? C'est parti. Bon, je Bonne vous souhaite soirée à une bonne tous. soirée. Bonne soirée à Bonne tous, à bonne tous. nuit. Au revoir. Merci. À À bientôt. bientôt.